Salut chers élèves, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prêts pour les examens et les vacances après les examens? L'année est terminée. On va s'amuser bien durant les vacances d'été. On va recueillir les résultats de nos efforts. J'espère que tous les élèves vont prendre des très bonnes notes pour passer des très bonnes vacances. Et pour cela, on va faire beaucoup d'exercices, beaucoup d'examens avant les examens officiels. Aujourd'hui, on va faire un examen de géométrie du JZ 2021-22. Alors, vas-y. Premièrement, on a l'exercice de choisir la bonne réponse. Voilà, c'est l'exercice. Première partie de l'exercice, il me dit les deux diagonales sont égaux en longueur et non perpendiculaires. On a deux diagonales qui sont égaux en longueur mais non perpendiculaires. C'est dans quel quadrilatère? Carré? Bien sûr que non. Carré, on a les diagonales égaux et perpendiculaires. Losange, les diagonales sont perpendiculaires et non pas égaux. Alors c'est le contraire. Rectangle, oui bien sûr. Dans un rectangle, les diagonales sont égales mais ne sont pas perpendiculaires. Alors voilà, c'est le rectangle. Si la droite est tangente au cercle de 8 cm de diamètre, alors la distance du centre du cercle à cette droite est égale. Le diamètre c'est 8, alors que le rayon c'est 4. Et une droite tangente, alors la distance du droite au centre, c'est la même, elle est égale au rayon du cercle. Alors le rayon du cercle c'est 4. La longueur du côté opposé à l'angle qui mesure 30 degrés dans un triangle rectangle est égale par rapport à l'hypoténuse. C'est une question de deuxième préparatoire. Dans un triangle rectangle avec un angle de 30 degrés, le côté opposé à l'angle 30 est égal à la moitié de l'hypoténuse. Alors c'est 1 sur 2. Deuxième partie de l'exercice, on a l'angle inscrit dans un demi-cercle. Demi-cercle, c'est-à-dire on a un 180 degrés. Et on a un angle inscrit. Donc l'angle inscrit égale la moitié de l'arc. Alors égal à 90, donc c'est un angle droit. Le point de concours des médians dans un triangle partage chaque triangle dans le rapport à partir de la base. De même, c'est une question de deuxième préparatoire. Dans un triangle, la médiane est partagée, chaque médiane est partagée en 3 parties. Une partie à partir de la base et 2 parties à partir du sommet. Donc quand on parle de la base, on a une partie contre 2 parties à partir du sommet. Alors c'est 1 par rapport à 2. ABCD est un quadrilatère inscriptible. Dans A est 60, alors C. Vous pouvez tracer un petit quadrilatère AB. Je remarque que A et C sont deux angles opposés. Dans un quadrilatère inscriptible, les angles opposés sont supplémentaires. Alors angle C égale 180 moins 60, c'est 120. Arrivons à l'exercice 2A. Dans la figure ci-contre, on a MC perpendiculaire à AB et AM égale 13. Et n'oubliez pas que AM c'est un rayon. Donc MD c'est 13, MB c'est 13, tous les rayons sont égaux et tous les rayons égaux à 13. On va trouver la longueur de AB et de CD. Alors on a MC, un segment qui passe par le centre, ou bien une droite qui passe par le centre, et qui est perpendiculaire à AB. C'est pardonné. Donc le théorème dit, puisque MC passe par AB, ou bien perpendiculaire à AB, et MC passe par le centre, donc C c'est le milieu de AB. Alors puisque C c'est le milieu de AB, donc on peut dire que CA égale CB. Alors si je peux trouver CA, je peux déduire AB. Et puisqu'on a le triangle MCA, c'est un triangle rectangle en C. Donc je peux utiliser Pythagore pour trouver CA. Pythagore nous dit que AC égale racine, ou bien AC égale racine de 13 au carré moins 5 au carré, hypoténuse au carré moins côté au carré. Donc égale à 12. Alors AB, c'est 12 fois 2, c'est 24.
car C c'est le milieu. Donc AC 12, CB 12, donc AB c'est 12 plus 12, 24. Voilà, on a trouvé AB. Maintenant, je veux trouver CD, c'est très facile. On a dit que MD c'est un rayon, donc MD égale à 13. Alors CD, c'est 13 moins 5, c'est 8. Exercice 2B. Dans la figure ci-contre, on a AC parallèle à MD. AC parallèle à MD. Quand on a des parallèles, alors tout de suite, je dois essayer de trouver des angles alternes internes, la lettre Z, ou bien des angles correspondants, la lettre F, ou bien des angles intérieurs supplémentaires, la lettre U, pour utiliser ces angles ou bien ces propriétés pour faciliter le calcul des angles. Il nous demande de trouver avec démonstration, avec justification, la mesure de l'angle ABD. Alors, premièrement, j'ai trouvé que AC est parallèle à MD. Donc, la mesure de l'angle CAM égale la mesure de l'angle AMD égale à 40, sont alternes internes. Et angle AMD, c'est un angle au centre. Et il intercepte l'arc AD. Alors, puisque l'angle AMD, angle au centre, intercepte AD, donc l'angle AMD égale à 40 égale l'arc qui est égal aussi à 40. L'arc AD égale aussi 40. Voilà. Angle B qui a demandé, angle ABD, c'est un angle I. Et il intercepte aussi l'arc AD. Alors, angle insécrit intercepte l'arc AD. Donc, l'angle insécrit est égal à la moitié de l'arc AD. Donc, il est égal à 40 sur 2 égale à 20. Arrivons à l'exercice 3A. Dans la figure ci-contre, on a angle EAD 86 et angle DCF 94. Et je dois démontrer que ABCD c'est un quadrilatère inscriptible. Pour démontrer qu'on a un quadrilatère inscriptible, on a 3 cas, ou bien deux angles dans le quadrilatère demandé, deux angles supplémentaires, deux angles opposés supplémentaires, ou bien un angle à l'extérieur est égal à l'opposé de son adjacent, ou bien si on a la forme de X dans le quadrilatère, je dois trouver, ou je dois chercher deux angles en la même base égaux pour dire qu'on a un quadrilatère inscriptible. Ici, dans cette figure, je peux utiliser les deux premiers cas, ou bien deux angles dans le quadrilatère supplémentaire, ou bien un angle à l'extérieur égale l'angle opposé à son adjacent. Moi, j'ai choisi de trouver angle DCB. Angle DCB, on a angle FCB, c'est un angle plat, on n'a pas besoin de le démontrer. Donc, DCB égale 180 moins 94 égale à 86. Et angle DAE, ou bien EAD, c'est la même chose, égale à 86. Alors, on a DCB égale EAD. EAD, c'est un angle à l'extérieur. Son adjacent, c'est DAB. Et l'opposé de l'adjacent, c'est DCB. Donc, on a un angle à l'extérieur qui est égal à l'opposé de son adjacent. Donc, ABCD, c'est un quadrilatère inscriptible. 3B, dans la figure ci-contre, on a mesure de l'angle A50, on a AB et AC sont deux tangents au cercle du point A. On doit trouver la mesure de l'angle ABC, mesure de l'angle MCB et mesure de l'angle CMB. Mesure de l'angle ABC. Quand on trouve dans la question que AB et AC sont deux tangentes et on a un point commun, donc on a deux tangentes qui viennent, deux tangents issus du même point, alors AC égale à AB. Donc les deux segments AC et AB sont égaux. Par suite, on a un triangle isocèle. Alors je peux calculer les angles. Alors ici on a AC et AB sont deux tangents issus du même point qui est A. Donc AC égale à AB. Et le triangle ABC c'est isocèle en A. Par suite, mesure de l'angle ABC égale à la mesure de l'angle ACB égale 180 moins 150 degrés sur 2. Alors chacun parmi les deux angles égale 65 degrés. J'ai trouvé premièrement ABC. Maintenant, il demande MCB. On sait bien que AC c'est une tangente. Alors, la tangente fait avec le rayon un angle de 90 degrés. Et MC c'est un rayon. Alors MC est perpendiculaire à AC.
Donc, l'angle MCA égale à 90. Alors, puisque AC c'est un tangent, donc mesure de l'angle MCA égale à 90. Et BCA qui est une partie de MCA égale à 65. Donc, la deuxième partie qui est MCB égale 90 moins 65 égale à 25. Voilà, on a trouvé le petit angle MCB dans le triangle MCB. Il nous reste maintenant à trouver CMB. Bien sûr, c'est un triangle isocèle MCB. MC égale à MB égale à rayon. Donc, angle MCB égale à angle CBM égale à 25. Donc, je peux trouver angle CMB qui est égal à 180 moins 25 plus 25 égale à 130. 4A, dans la figure ci-contre, on a ABC est un triangle inscrit dans le cercle M, tel que B, mesure de l'angle B égale mesure de l'angle C. Donc avant de continuer, c'est un triangle isocèle, on a deux angles à la base égaux. Alors puisque c'est un triangle isocèle, donc AB égale à AC, les côtés sont aussi égaux. Et il me dit aussi que X est le milieu de AB et MY est perpendiculaire à AC. Et il demande de démontrer que MX égale MY. On a un théorème qui dit, si on a des cordes égales dans un cercle, donc les distances entre les cordes et le centre sont égales aussi. Mais pour démontrer qu'on a des distances égales, on doit démontrer qu'on a des perpendiculaires. La distance, c'est-à-dire perpendiculaire. C'est pour cela je dois démontrer que MX est perpendiculaire à AB. On a déjà, ou bien il a donné que MY est perpendiculaire à AC. Il suffit de trouver seulement que MX est perpendiculaire à AB pour dire que MY égale MX. Alors, je veux dire, puisque mesure de l'angle B égale à C, alors le triangle est isocèle et AB égale à AC. C'est la première condition. Deuxième condition, la perpendiculaire. Puisque MX passe par le centre et passe par le milieu de AB. Donc, MX est perpendiculaire à AB. Voilà, on a trouvé la deuxième condition. Cordes égales et des distances, des segments perpendiculaires. Alors, AB égale à AC et MX perpendiculaire à AB, MY perpendiculaire à AC. Donc, on peut dire maintenant que MY égale à MX. 4B, dans la figure ci-contre, mesure de l'angle A est 28 degrés. Mesure de l'arc BD est 30 et je veux trouver la mesure de l'arc EC. C'est une règle, c'est une formule. A, c'est un angle à l'extérieur. Donc l'angle à l'extérieur est égal, l'angle à l'extérieur, non pas l'arc, l'angle à l'extérieur égale la somme, ou bien pardon, la moitié de la différence des arcs. Donc, angle A égale 1 sur 2 fois EC, mesure de l'arc EC, moins mesure de l'arc BD, la moitié de la différence. Alors que un angle à l'intérieur égale la moitié de la somme. N'oubliez pas les formules, s'il vous plaît. Donc, angle à l'extérieur A, angle A égale 1 sur 2, mesure de l'arc EC, moins mesure de l'arc BD. Ce n'est pas de géométrie maintenant, c'est une équation algébrique. On doit trouver ou bien résoudre cette équation. A égale à 28 égale 1 sur 2, mesure de EC que l'on doit trouver, moins 30 degrés, qui est l'arc BD. Je prends le 2 à l'autre côté par la multiplication, il était divisé sur la fois. Donc 28 fois 2, ou bien on peut dire 28 divisé par 1 sur 2, c'est la même chose, égale à 56 degrés. Maintenant, je dois prendre le moins 30 à l'autre côté par la plus, par l'addition. Donc 56 plus 30, c'est 86 degrés. C'est la mesure de l'angle EC, de l'arc EC, pardon. Dernier exercice qui est formé de deux parties. 5A, dans la figure ci-contre, on a mesure de l'angle BCD 70 et BDA 30. Je veux trouver en justifiant la réponse, en démontrant la réponse, mesure de l'arc ABD. Donc, premièrement, je trouve, et sans démonstration, que ABCD c'est un quadrilatère inscriptible,
car on a les 4 sommets du quadrilatère se trouvent sur le même cercle. Donc c'est un quadrilatère inscriptible. On n'a pas besoin de faire une grande démonstration pour cela. Tout de suite, on peut dire, puisque ABCD est un quadrilatère inscriptible, donc les deux angles opposés sont supplémentaires. Alors A et C sont supplémentaires. Alors A égale 180 moins 70 égale à 110. Voilà, on a trouvé mesure de l'angle A. Maintenant, prenons le triangle ABD. Dans le triangle ABD, on a trouvé angle A 110. Il nous donne que l'angle D égale 30. Alors angle B égale à 180 moins 110 plus 30 égale à 40 degrés. Et voilà. Dernier exercice. Dans la figure ci-contre, on a AC et AB sont deux tangents au cercle C et B. En C et B, pardon. Mesure de l'angle A 40 et AC parallèle à BE. Premièrement, je veux trouver la mesure de l'angle CEB, puis on va trouver mesure de l'arc BE. On commence étape par étape. Je vous ai dit avant, quand on trouve deux tangents issus du même point, donc tout de suite dites que AC égale à AB, car on a deux tangents issus de A. Alors on a un triangle isocèle. Alors puisque AC et AB sont deux tangents issus de A, alors AC égale à AB et c'est un triangle isocèle. Maintenant on peut calculer la mesure de l'angle C et la mesure de l'angle B. ACB et ABC. ACB égale à ABC égale à 180 moins 40 sur 2 égale à 70, chacun parmi les deux angles. Maintenant, l'angle C par exemple, je peux prendre angle C ou bien angle B. Les deux sont la même chose. Moi je préfère prendre angle C. ACB c'est un angle formé par une tangente et une corde. AC tangente et CB corde. Donc ACB c'est un angle tangentiel et intercepte l'arc BC. Et CEB, l'angle demandé, c'est un angle inscrit et il intercepte aussi l'arc BC. Alors, les deux angles sont égaux. L'angle tangentiel est égal à l'angle inscrit qui intercepte le même arc. Donc ACB égale, c'est un angle tangentiel qui intercepte BC. CEB, angle inscrit qui intercepte aussi BC. Donc les deux angles sont égaux. Alors angle CEB égale à 70 degrés. Il nous demande maintenant de trouver la mesure de l'arc BE. Pour trouver la mesure de l'arc BE, je peux remarquer dans la figure que l'arc BE est intercepté par l'angle C. BCE. BCE. Donc BE est intercepté par l'angle C. Est-ce que je peux trouver l'angle C dans le triangle CBE? Oui, je crois, oui, il y a plusieurs méthodes. Pour moi, j'ai trouvé qu'on a AC parallèle à EB. On a oublié cette information. Si on a des droites parallèles, alors je vous ai dit avant aussi, cherchez toujours les angles alternes internes, ou bien les angles correspondants, ou bien les angles intérieurs supplémentaires. Ici, on a la lettre Z, AC et BE. Et on a BC 50. Alors, on a la lettre Z. On a l'angle ACB égale l'angle CBE. Donc ACB égale à 70. Donc l'angle CBE égale à 70. Ce sont des angles alternes internes puisque AC est parallèle à EB. Donc dans le triangle CEB, on a l'angle E70, l'angle B70. Bien sûr, c'est un triangle isocèle, mais je peux maintenant, c'est l'importance, je peux calculer l'angle C. C'est 180 moins 70 plus 70 égale à 40. Donc, je peux dire maintenant que l'angle C c'est 40. Alors, la mesure de l'arc EB égale à 80, car l'angle ECB c'est un angle inscrit et intercepte EB. Donc, ECB égale la moitié de EB. Alors, EB égale 40 fois 2, c'est 80. Est-ce qu'il y a une autre méthode pour trouver angle ECB? Oui, il y a. On a un théorème qui dit, si on a une tangente au cercle qui passe par les trois sommets d'un triangle, donc bien sûr que l'angle A, qui est l'angle de tangence,
ou bien l'angle qui est à l'extérieur, est égal à l'angle qui est formé par la tangente et le sommet du triangle. Donc, on a angle A égale l'angle C, égale à 40. C'est une autre méthode. Chacun, selon lui, quelle est la méthode la plus convenable ou bien la méthode qui est la plus favorable. C'est à vous de trouver votre méthode. Mais vous devez respecter les logiques et la démonstration logique. Voilà, voilà mes chers, on a fait un examen de géométrie. J'espère qu'il était facile. J'espère que vous avez bien étudié. Un petit conseil, faites beaucoup des examens. Chaque jour, vous devez faire un examen d'algèbre avec un examen de géométrie. Vous devez pratiquer beaucoup des maths, surtout la géométrie dans ce semestre. Il est plein des idées. Donc, faites beaucoup des exercices. S'il y avait des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais essayer de répondre avant les examens. Allons mes chers, bonne chance, à bientôt.